6. Nous lisons dans Isaïe chapitre 9, 5 à 6, et puis Colossiens 1, de 12 à 23. Nous commençons la lecture dans Isaïe chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Amen. Nous passons au livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. À partir du 12e verset, nous lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, dans ce Fils-là. La rémission des péchés, ce Fils. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes les choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Prions. Seigneur, c'est toi l'auteur de cette parole. Et nous voulons que ta grâce tombe sur nous pendant que nous sommes debout pour parler de ta part et pour écouter la parole qui vient de toi. Sanctifie-nous, Seigneur, nous ne valons rien. Seigneur, circoncis les oreilles qui vont écouter, circoncis aussi la bouche qui va parler, afin que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, notre sujet de ce matin est un petit sujet que je voudrais que nous puissions nous entretenir de cela. C'est Jésus, le commencement de la création de Dieu. Yesu yene et bandeli. Là où nous avons lu. Jésus est le Fils de Dieu. Il a été promis depuis des années. Il viendra comme un fils. C'est-à-dire, le Dieu que Israël attendait va venir comme un fils. Parce que quand Dieu est venu en Jésus, ils n'ont pas reconnu que c'était lui Dieu. Jusqu'à ce qu'ils l'ont pris, qui est le Koulos. Simplement parce qu'il disait que je suis fils de Dieu. Et en Israël, quand vous dites que cet homme est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même. Alors Jésus est le premier-né, le commencement de la création de Dieu. Donc, dans chaque création de Dieu, dans toute la création de Dieu, Jésus est le premier, le commencement. Amen. Jésus, il est fils. Qu'est-ce qu'un fils? Je veux que nous soyons vraiment équilibrés dans ce message. Jésus n'est que fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est différent de Dieu.
C'est de cela que nous allons parler. De savoir le Fils. Pourquoi Dieu a voulu que Jésus soit son Fils. Quand on a un Fils, le Fils a un Père, le Fils a une mère. Et le Fils a un commencement et une fin. Amen. Ne vous scandalisez pas, quelqu'un vient avec une citation, Jésus a un commencement, il a une fin. Ne vous étonnez pas, c'est vrai. Jésus a eu un commencement et il a eu une fin comme un homme. Amen. Mais nous allons voir au-delà de homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé ce corps. Et quelque part dans la Bible, il dit, je ne permettrai point à mon sein, à ce corps épaule-là, qu'il puisse voir la corruption. Non. Amen. Donc c'est ça le Fils. Et quand Jésus est venu sur terre, il est venu, nous avons vu ça sous 3 noms de Fils. Il est le Fils de l'homme. Comment est le Fils de l'homme? C'est tel que la prophétie donnée par Moïse, et Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et c'est comme ça que Jésus est venu comme prophète. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Et nous avons vu que quand Jésus est mort, tout c'est pendant les âges de l'Église. Depuis Paul jusqu'à Branham aujourd'hui, il est Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est le Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais il est là. La même personne qui a vécu là-bas en Israël. Il est avec nous ici. Il a promis que là où 2 ou 3 sont réunis mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il n'est pas, il est Dieu. Et alors, au millénium, il sera fils de David. Vous comprenez? Donc, c'est ça Jésus, le Fils. Nous voulons parler du nom de Fils. Alors, j'aimerais que nous puissions, avec nos pensées, rentrer là-bas au commencement. Toujours le commencement, je veux que ça soit vraiment simple. Si Dieu peut m'aider à schématiser ça, ça serait une bonne chose. Au commencement, il y avait Dieu, comme nous avons vu dans la parole. Au commencement, il y avait la parole. Au commencement, Dieu, qui n'a ni commencement, ni fin, il est là. Alors, imaginez un peu, partout, le monde entier, partout, Dieu était là. Il n'a pas de forme, mais il était là. Parce qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin de jour. Ni commencement des jours, ni fin des jours. Alors nous voulons voir, rentrer au commencement, voir comment Dieu a eu un fils. Et ce fils, dont nous voulons parler maintenant, aura-t-il un commencement et une fin? Et ce fils, qui est-il? Parce que nous avons intitulé notre prédication que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Ah. Mais quand Dieu a créé, est-ce que Jésus était encore là? Amen. Alors, comme le tableau est très petit, que le Seigneur me pardonne de... Voilà. Je prends ici tous ces côtés ici, c'est Dieu au commencement. Dieu. Il n'a pas de forme, il est là. Partout c'est Dieu. Mais qui est Dieu? Il faut qu'on connaisse qui est Dieu. Quand on parle de Dieu, Dieu d'abord, c'est l'objet d'adoration. Amen. C'est-à-dire que tu l'adores. Si on dit Jésus est votre Dieu, c'est-à-dire que tu adores Jésus. Amen. Alors, avant que, tel qu'il est là, il est seul. Il ne peut pas être Dieu. Il était, on peut l'appeler éternel. C'est son nom. Éternel. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Il est devenu Dieu quand il a créé les anges. Il a créé Angelou. Parce que quand il était là, rien il était seul. Éternité d'éternité, des millions d'années. Après, il s'est dit non. Je veux que les gens commencent à m'adorer. Alors, il a créé des anges. Angelou, Bibi. Alors, ils ont commencé à adorer. Ô Éternel,
sois béni. Ils louaient Dieu, ils adoraient. À ce moment-là, maintenant Dieu éternel devenu Dieu objet d'adoration. Et les gens l'adorent. Mais avant qu'il arrive à la forme de Dieu, continuons d'abord. Qui est Dieu? Lui n'a ni commencement. Dieu n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. C'est lui Dieu. Si quelqu'un se dit, oh, je suis Dieu, oh. Mais toi, tu as un commencement, tu as une fin. Nous savons que notre Dieu n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. C'est lui là Dieu. Qui est Dieu? Omniscient, François Barbie, omniscient, a dit que quelqu'un qui connaît des choses en avance. Ah, donc, il a bon mot c'est que tel jour, la pluie va tomber. Tel jour, ou bien il y aura un grave accident. Omniscient, c'est-à-dire, il connaît toutes les choses en avance. Il connaît toutes les choses en avance. Omniprésent, c'est-à-dire, il est partout. Amen. Aujourd'hui, vous savez, nous avons tu crois que tu es seul, mais Dieu te voit. Tu vas commettre un petit péché en cachette, Dieu est là, il te voit. C'est comme ça qu'on dit, il est omniprésent. Il est partout. Et ensuite, il est omnipotent. Toute la puissance, les petites puissances que vous avez ici, avec la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, c'est rien. Lui, il suffit seulement de prononcer un mot, boum, le monde entier, balouqué, allez, c'est fini. Amen. Tout puissant. C'est ça notre Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé ça. Amen. Oh, moi je suis Dieu. Oh, qu'est-ce que tu as créé? Rien, zéro. Tu n'es pas Dieu. Amen. Dieu est le seul guérisseur. Quand nous tombons malades, celui qui nous guérit, c'est Dieu. Pourquoi il guérit? Parce qu'il est seul le créateur. C'est le créateur, c'est lui qui a créé ce corps. Et quand ce corps tombe malade, il n'y a que lui qui peut guérir. Mais le diable peut venir donner la maladie comme il veut, mais il ne peut guérir. Donc, non, nous on essaie de donner, jeter les sorts, les mauvais sorts sur les gens. Mais nous ne pouvons pas guérir. Il n'y a que Dieu qui guérit. Voilà. Et Dieu, depuis qu'il est Dieu, il est éternellement le même. Il ne change jamais. Il va changer pourquoi? Il ne change pas. Sa parole est toujours la même. Sa puissance, sa force, toujours la même. Voilà. Là, c'est notre Dieu. Alors, comme il est là, Dieu, il a des titres. Et après, il aura un nom. C'est comme nous avions, prenons le président que nous avions à notre jeunesse, le maréchal Mobutu Sese Seko. Il était président du MPR, président de la République. Il était encore qui? Donc, les titres, ma titre Wana, au président fondateur. Quand on parle de président fondateur, vous savez que c'est Mobutu. Quand on parle de président de la République, vous savez que c'est toujours Mobutu. Quand on parle le président, je ne sais pas, c'est toujours lui. Ça, ce sont des titres. Vous pouvez venir aussi, M. Mobutu, comme les journalistes français, occidentaux, M. Mobutu, comment on peut vous poser la question? Il dit oui, c'est toujours lui Mobutu. Donc, notre Dieu a des titres comme ça, et aussi il a un nom. Ces titres, on les appelle, il a 7 noms composés. 7 noms composés de la rédemption. Les noms là, c'est quoi? Comme, le premier c'est Jéhovah Jireh. Il a pourvu. Jéhovah Jireh signifie, c'est lui, l'Éternel pourvoira un sacrifice. Si dans les besoins, Jéhovah Jireh, aide-moi, j'ai dit. Souviens-toi, tu es Jéhovah Jireh, tu pourvois toujours aux besoins. On a payé. On a titre naïf. C'est son titre. Il y en a 7. On peut compter. Ça c'est le premier, Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Jéhovah Rapha. L'Éternel est le guérisseur. Jéhovah Manassé. Notre bannière. Quand nous marchons, nous faisons le défilé. Nous avons Jésus. Il est notre bannière. C'est Jéhovah Manassé. Jéhovah Shalom. Nous avons besoin de la paix, oh Dieu. Donne-nous de la paix. Shalom.
Quand nous nous rencontrons, nous disons shalom mon frère, shalom mon soeur, shalom église. Amen. Notre paix. Jéhovah Roi, c'est le berger. Jéhovah Roi, R-O-H-I. Et puis, il y a aussi le Jéhovah Tidkenu. Ce n'est pas le Tchoulouba, mais on dit Tidkenu. Jéhovah notre justice. Amen. Et enfin, Jéhovah Shammah. L'Éternel est présent. Jéhovah Shammah signifie l'Éternel. Tout ça, ce sont ces titres. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait comme ça. Et ça va. Mais dans notre temps, il a eu un nom. Donc notre Dieu a beaucoup de titres, mais il a un nom. Et son nom, c'est simple, nous connaissons le nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez crier aujourd'hui, oh Jéhovah. Il faut terminer au nom de Jésus. Vous pouvez chanter, vous voulez chasser les démons au nom de Jéhovah, au nom de Jéhovah. Le diable va te regarder, toi, tu joues avec moi. Hein. Je vais te taper. Hein? Mais quand tu dis au nom de Jésus, boum! Comme notre fépateur là nous disait, le diable va sauter, qu'il va se relever là-bas. Ça va pousser. C'est comme s'il est danger. Le nom de Jésus. Amen. C'est cela, mes frères. Alors, maintenant, rentrons maintenant au commencement. Parce que nous sommes en train de parler des fils. Le fils est le commencement de la création de Dieu. Maintenant, Dieu ici, il ne pouvait pas créer. Alors, à partir de cette fontaine d'amour, fontaine d'esprit, fontaine de la justice, il a sorti tout. Donc, il a sorti une forme ici, qui est vraiment la forme humaine. Tout Dieu, il a créé cette forme que nous appelons la théophanie. Et il a appelé ça le Fils. Donc, nous avons vu que la définition du Fils, c'est le Fils doit avoir un père et une mère. Mais si Dieu crée la théophanie, ça c'est le corps humain. Mais ce n'est pas un corps humain. Ça la forme totalement d'un corps humain. C'est la théophanie. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Mais c'est quand même un corps. Et tout Dieu venait entrer dans ce corps. Et quand il est entré dans ce corps, ici avant le commencement, avant qu'il commence à créer, ici le commencement de la création. Création. Alors ici on est avant le commencement. On n'a pas encore créé Adam, on n'a pas encore créé un arbre, on n'a pas encore créé les poissons, on n'a pas encore créé rien. Lui, il sort, il se dit, il est fils de Dieu. Il est la théophanie. Il est ce qu'on appelle, on peut l'appeler aussi Logos. Donc, alors il prend la lumière, il se couvre à côté de la carte. À partir d'ici, il nous a créé des esprits. Des esprits. Il nous a créé. À partir d'ici, il a créé des anges. À partir d'ici, il nous a créé tous les hommes. Des esprits. Je l'ai montré la fois passée. Des esprits partout. Avant le commencement. Amen. Mais, je vais préciser maintenant, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. C'est quand il était dans la forme de la théophanie. Habitons ça la moutarde de la carte à l'école à Bissou. Parce que il est devenu homme. Il dit créons homme à notre ressemblance. Alors, il nous a créé esprit, il a créé Adam. Maintenant, il commence la création. Il crée Adam. Adam est sous forme de l'esprit. Il a laissé Adam comme ça, sous forme de l'esprit. Et Adam commence à diriger le monde. Dans l'esprit. Il a créé des choses, maintenant il a commencé à créer des arbres, des poissons, tout. Il dit Adam. Adam était le dernier à être créé. Allez, dirige maintenant tout ça, toute la création.
Adam commençait à diriger. Mais il est venu, il a remarqué que non. Adam est esprit. Il faut labourer la terre. Il faut s'aimer. Il est venu former maintenant un corps pour Adam. Maintenant, il a pris Adam. Adam, esprit, directement, il le met dans le corps. Vous suivez? La première, qu'est-ce que je veux que vous puissiez retenir ici? Avant que Dieu puisse créer, il a créé d'abord le Fils de Dieu. Mais celui-ci, il typifie. Il n'est pas réellement le Fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus. Mais c'est le même Dieu qui a pris seulement la forme. On l'a appelé Fils de Dieu. Il est comme, il typifie le Fils de Dieu. Mais on l'appelle Fils de Dieu, le Logos, le Fils de Dieu. C'est à partir de cette forme qu'il a créé le monde. Qu'il a créé tout le monde. Et ça, c'est la première création. Mais cette première création, pouf, nous sommes tombés dans le péché. C'est fini. Mais Dieu, il est resté ici. Il est ici Dieu. Il est Melchizedek. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Personne ne peut le tuer. Personne. Donc, il n'a pas de sang ici, tel qu'il est là. Mais il a dit que comme la première création est tombée, le premier Adam est tombé, pour le relever, il faut du sang. Parce que Adam avait le sang. Adam, c'était un homme. Vous comprenez? Alors, il a cherché parmi les anges ici, partout. Personne. Ces gens n'ont pas le sang. Rien. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que moi-même, cette première création tombe. Alors, c'est comme ça que ce Dieu ici va nous créer dans les seins de Marie. Nalibouma Maria. Il crée un corps que nous appelons Jésus. Quand il a créé Adam, il n'avait pas besoin de Mwasina Moubali. Il a seulement créé, et puis Adam. Il a dit à Adam, bon, multipliez-vous. Quand ils sont tombés, maintenant la procréation est venue par le sexe. Aux hommes, il faut Mwasina Moubali, babot. Il faut Mwasina Moubali, babot. Même les animaux, il faut un mâle et une femelle. Même les arbres ici, il faut que, je ne sais pas, les pollens et l'histoire comme ça, pour que ça se reproduise. Toute la reproduction ici était par le sexe. C'est l'ancienne création. Et cela est venu d'où? Quand Dieu a pris la forme des fils, il a créé, il a fait la première création qui est tombée. Maintenant, il vient encore commencer une nouvelle création. Cette nouvelle création, il n'a pas besoin de femmes et mari et femme pour avoir des enfants. Parce que cette création par le sexe nous a mené le péché. Maintenant, il doit recommencer notre deuxième Adam. Deuxième Adam, sans le sexe. C'est comme ça que lui-même, Dieu venu, il a créé un corps dans les seins de Marie. Ça s'appelle la nouvelle création. Donc Jésus ici est le commencement de la création de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle création de Dieu sans le sexe. Dieu a créé le corps de Jésus dans les seins de Marie. Il a créé Elohim et le sang de Dieu. Alors, quand ce corps ici est sorti, ce corps est la nouvelle création, donc le commencement de la création de Dieu. C'est comme ça qu'on dit que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Désormais, dans cette création, Dieu n'a pas besoin du sexe. Dieu a besoin seulement de la parole. Comme il a donné la parole à Marie, Marie a cru et le corps de Jésus est formé. Alors à partir de Jésus ici, nous tous, nous commençons à naître maintenant sans le sexe. Vous êtes tous là, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce qu'avant beaucoup m'avant entendu, vous êtes passés par maman et papa? Non. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez simplement naître de nouveau. Croire la parole de Dieu. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous conformez à la parole de Dieu, vous recevez votre baptême et vous êtes né de nouveau. Né de nouveau, c'est-à-dire, vous mourrez de votre ancien père, vous trouvez maintenant un nouveau parent, un nouveau père qui est Dieu.
Et ce Dieu-là, c'est Jésus. C'est comme ça que Jésus est le commencement de la création. Ici, l'ancienne création est tombée par Adam. Jésus est le deuxième Adam qui est venu aussi sans sexe. Et pour les enfants de Dieu, tels que nous sommes vivants, pour être un enfant de Dieu, Dieu nous demande simplement d'être né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez un nouveau Père qui est Dieu. Et à ce moment-là, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Ceux qui sont morts, comment Dieu viendra, Jésus que nous attendons? Il apparaîtra, il criera. Et les gens qui sont morts en Christ vont revenir, vont ressusciter. Ils n'auront pas besoin de passer par maman et papa. C'est seulement par la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu sont créés comme Adam et Ève. Comme les arbres au commencement. Tout vient dans la poussière. Donc, tel que nous sommes là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Jésus est le commencement. Comment Jésus a commencé le commencement de la création? Il a commencé dans les seins des femmes. Parce que Dieu avait fait une promesse. Quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, Satan, le serpent, a connu Ève. Il a mis sa semence dans le ventre de Ève. Et après, Adam a mis aussi sa semence dans le ventre de Ève. Alors quand le péché est monté jusqu'à Dieu, quand Dieu est descendu, il a dit, il commence maintenant à juger. Toi, pourquoi tu as fait ça? Au moins, tu vois, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a séduit. Ok. Toi, femme, pourquoi tu as fait ça? Au moins, c'est le serpent qui m'a séduite. Quand on séduit une femme, vous connaissez ce que c'est. Amen. Alors Dieu a dit, bon, en toi, la femme, telle que tu as deux semences. Alors je mettrai inimitié, beaucoup de semences, on ne parle pas de. Amen. Et toi, serpent, il n'a même pas jugé le serpent parce que tu as fait ça. Tu seras maudit. Tu vas perdre tes membres. Il est devenu, il a commencé à ramper. C'est la punition, c'est après la punition. Avant la punition, le serpent était debout. Un grand gaillard. Et c'est comme ça qu'il a pu s'accoupler avec Ève pour donner la sémence du serpent. Donc, tel que nous sommes là, nous avons deux semences. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du serpent. Et pour la femme, il avait dit, bon, toi femme, je te donnerai une sémence. Mais la femme ne peut pas avoir la sémence. Alors c'est Dieu qui lui donne la sémence. Et cette sémence, c'est Jésus. Pourquoi alors Dieu vient dans la chair? Nous avons montré que nous sommes tombés. Dieu, dans la forme de la théophanie ici, ne peut pas mourir. Il faut qu'il vienne prendre le corps humain comme nous pour mourir. Pour prendre le guillon de la mort sur lui. Amen. Et quand il a pris le guillon de la mort sur lui, il a fait l'expiation du péché d'Adam. Maintenant, nous n'avons pas de péché. Alors, c'est le plan de Dieu. Dieu dit, pour aller au ciel, voici ce que je réclame. Que tous doivent passer par Jésus. Vous voulez aller au ciel, vous devez passer par Jésus. Sans Jésus, il a dit que personne ne peut aller au Père que par moi. Vous devez croire à l'expiation, pour que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés. Et quand vos péchés sont pardonnés, maintenant, vous êtes nés de nouveau. Vous avez un autre Père qui est Dieu. Tous ceux qui veulent aller au ciel doivent passer par Jésus. Amen. Qui est Jésus, tel que nous avons vu? Jésus, c'est la théophanie. C'est le Père Chisédek qui est venu entrer en Jésus. Et pourquoi on dit que Jésus, est-ce qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus? Ah, bon, voyons un peu cette différence. D'abord, non, je vais relever quelque chose très important. Quand Jésus a quitté la théophanie, il est venu directement dans la chair. Donc, quand Jésus était Dieu, Jésus marchait, il connaissait toutes choses. Parce qu'il était dans le corps théophanique. Bisson, nous avons quitté directement l'esprit, ici, et nous sommes allés directement
Où est notre corps? Dans le corps. Hein? Voilà. Adam. Donc, Adam quittait directement l'esprit, il est entré dans le corps humain. C'est comme ça qu'on ne connaît rien. Mais quand nous mourrons, nous allons maintenant dans notre théophanie. Il y a notre corps qui nous attend, c'est ça notre théophanie. Les frères et les sœurs qui sont morts, ils sont entrés dans leur théophanie, ils sont là en train d'attendre que quand Jésus descendra avec un cri d'ange, ils vont quitter le ciel. Leur esprit est rentré à Dieu. Quand quelqu'un meurt, son esprit rentre à Dieu. Et il y a le corps théophanique qui vient, il sort de ce corps, il entre dans sa théophanie. Et il est dans la 6e dimension, en train d'attendre. Ils sont dans la joie. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais quand le temps sera accompli, l'esprit va quitter, son esprit va quitter Dieu, va venir ramasser sa théophanie, il viendra chercher son corps qui était enterré, ou même mangé par les lions, n'importe où. Il sera ressuscité. Et puis, il deviendra un corps glorifié. Amen. Donc, c'est ça. Alors, mon problème ici, c'est de montrer, quand on dit, est-ce que Dieu est-il différent de Jésus? C'est ça notre problème. La première chose, Dieu, il est éternel. Dieu ne meurt pas. C'est Melchisedec, Hébreux chapitre 7. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Oh, tata, moi aussi. Oh, papa, Dieu n'a pas ça. Il n'a pas le commencement des choses comme nous avons montré. Ça, c'est Dieu. Amen. C'est simple. Je vais simplifier vraiment ça. Mais Jésus, il est fils. Il est né. Il a son père Dieu et sa mère, on peut dire Marie. Donc Jésus a eu un commencement comme fils. Et quand il est mort à la croix, il a eu la fin comme un fils. Comme un homme. Parce que c'était un homme. Jésus était 100% homme. Il était 100% Dieu. Amen. Alors, comme un homme, il a eu son commencement où? Dans le ventre de la Marie. Et sa fin c'est où? La mort à la croix. Mais quand vous lisez, là où nous avons lu, dans Colossiens 18, il est dit qu'il est aussi le premier-né d'entre les morts. Il est mort, il a eu un commencement, il est fait comme un homme. Mais Dieu s'est dit qu'il a créé ce corps. Il a dit, je ne permettrai pas que ce corps puisse se pourrir. Il est venu, il a ressuscité ce corps. Le même Jésus qui était là à la tombe, dont nous avons parlé qu'il a eu une fin, non, il revient encore à la vie. Vous comprenez? Pourquoi? Il est maintenant, il montre que tous ceux qui sont morts doivent ressusciter. Mais moi, comme un exemple, je vous montre que je suis ressuscité. Je suis le premier-né d'entre les morts. Et tous ceux qui restent dans la tombe vont aussi sortir comme moi. Amen. C'est ça. C'est ça la différence entre Dieu et Jésus. Alors, Dieu et Jésus sont-ils différents? Non. C'est Dieu qui a fait son plan de la rédemption. Pour que nous puissions sauver, il a dit créer un corps comme nous. Et le même Dieu ici, le Logos, la théophanie, Melchisedec, il est venu entrer en Jésus. Quand Jésus marchait, on ne pouvait voir Dieu nulle part. Pourquoi? Parce que tout Dieu, toute la plénitude était en Jésus. Amen. Alors, Dieu a fait de ce corps Dieu. Le corps de Jésus est Dieu. Quelque part, vous allez trouver le prophète dit que le corps de Jésus n'est pas Dieu. C'est une illustration pour montrer que celui qui habitait en Jésus, c'était Dieu. Et c'est Dieu, comme Jésus est mort à la croix, Dieu ne peut pas mourir. À la croix, il est sorti. Là, c'est seulement le corps comme expiation. Et ce corps est mort, il a versé le sang. Et quand il est ressuscité, il est devenu encore Dieu. C'est pourquoi il est dit, sans moi, personne ne peut aller voir le Père. Amen. Donc, notre expiation, notre salut, nos bénédictions, tout ce que nous pouvons, nous devons l'avoir simplement par l'expiation de Jésus. Amen.
Donc c'est ça. Jésus a eu un commencement, oui, comme un homme. Il a eu une fin, oui, mais Dieu n'a pas permis que ce corps soit pourri. Il a ressuscité ce corps et il a placé ça à la droite, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu. Il est là comme Dieu, il intercède. Quand vous faites le péché, Jésus, Dieu quand il regarde, il voit le corps de Jésus. Oh, il pardonne. Vous tombez dans le péché, quand il regarde, il fait frapper, il voit le corps de Jésus. Oh, il pardonne. Parce qu'il a déjà frappé Jésus. Amen. Jésus fait l'expiation. Il est ce que nous appelons, il est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Il est là. Jusqu'à ce que les derniers élus soient sauvés. Alors, quand le dernier élu sera sauvé, est-ce que Jésus restera toujours fils? Parce que nos amis catholiques, ils disent que Jésus est le fils éternel. Il n'y a pas de fils éternel. Amen. Jésus n'est pas un fils éternel. La Bible dit, est-ce que je peux trouver ça? Paul nous dit quelque part là-bas. Ouh, je suis allé trop vite. Que le dernier ennemi, c'est la mort. Et quand Jésus aura vaincu le dernier ennemi, il va remettre le pouvoir à Dieu le Père. Je crois que c'est ça. Donc le Fils n'est pas un Fils éternel. Il y a beaucoup de citations. Le logos qui est sorti dans Avoir soif de la vie, paragraphe 12, le logos qui est sorti de Dieu, sans vouloir manquer d'égard aux fidèles catholiques, mais l'église catholique. Mes origines, ma famille est catholique. Et je l'ai catholique qui est ici. Le livre intitulé Les réalités de notre foi. Ils utilisent l'expression Fils éternel de Dieu. Cette expression n'a pas de sens, d'après moi. Le mot éternel signifie éternité. Ce qui n'a ni commencement, ni fin. Et fils signifie ce qui a eu un commencement. Alors comment pourrait-il? Il peut y avoir un Dieu éternel, mais jamais un fils éternel. Le fils, comme nous avons vu, il a un commencement, il a une fin. Mais Dieu n'a pas permis que ce corps puisse pourrir. Il a ressuscité et ce corps est vivant au siècle des siècles. Amen. Et le logos, lequel était le Fils de Dieu, est sorti. Il a été créé par cette grande fontaine de pureté, Dieu. Et alors que ces esprits sortaient, cela a créé les logos. Et c'était un corps. Et cela avait la forme de ce que nous sommes maintenant. En effet, selon le langage du clergé, ça s'appelle une théophanie. C'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Un corps dans lequel, comme je dis ici, quand il y aura l'enlèvement, les esprits rentrent à Dieu quand vous mourrez. Et l'esprit va quitter Dieu pour venir prendre votre théophanie pour qu'il y ait la résurrection. Amen. La théophanie était faite chair. Donc, la théophanie que nous avons vue ici, c'est Jésus dans la chair. Quand on a Jésus ici, on ne parle plus de Melchisédek. Parce que Melchisédek est devenu Jésus. Et Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Personne ne peut séparer ça. Personne ne peut dire que non, Jésus n'est pas Dieu adorable. Jésus, Dieu dit que toute adoration, pour que vous soyez accepté par Dieu le Père, doit passer par Jésus. Amen. Il est le seul Dieu d'adoration. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de Jésus. Dieu devrait devenir chair pour que les guillons de la mort soient ancrés en lui. Ça, c'est pour nous sauver, c'est ce qu'il a fait. Alors, c'est ça. Dans 1 Corinthiens 15, 27, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes les choses est accepté. Ce qui m'a dit, voici mon fils. Vous me suivez? Vous lui devez obéissance. J'ai dit que toutes les choses lui sont soumises. Alors, la Bible dit que quand le papa dit à un fils, vous tous, vous devez obéir à ce fils. Tout ce qu'il fait, obéissez. C'est-à-dire que moi, le papa, je ne suis pas soumis à cet enfant. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Et lorsque toutes les choses lui auront été soumises, alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes les choses. C'est que le moine,
le Fils va rentrer maintenant être soumis à Dieu, qui lui a fait que toutes les choses de lui soient soumises. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors, le prophète dit ceci, explique ceci. Nous avons montré ça, que dans la nouvelle Jérusalem, qui est une montagne, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune. Mais la colonne de feu viendra se poser là. Et le monde entier, que ce soit la nouvelle Jérusalem ici à l'intérieur, que ce soit le monde, la nouvelle terre à l'extérieur, ils seront éclairés par la colonne de feu. Parce qu'il y aura plus de nuit. Parce que la colonne de feu, le soleil est sorti de la colonne de feu. Vous imaginez? Et d'accord, moi, boule, moi, je mets la colonne de feu. Regarde comment ça éclaire. Mais si c'est lui-même, maintenant, la colonne de feu vient se poser, parce qu'à ce moment-là, le monde sera purifié, le monde sera changé, et alors, ça sera une montagne, la nouvelle Jérusalem, ça sera une grande montagne comme ça, et tous les âges seront à l'intérieur, et les gens qui seront sauvés, qui passeront par notre jugement. La Vierge est folle. Bon, ça l'a vu sur Bolam. Quand nous étions dans la prison, ils sont venus nous voir. Quand nous étions à l'hôpital, ils sont venus nous voir. Quand nous avions manqué de l'eau, ils nous ont donné de l'eau. Ces gens-là seront sauvés. Et alors, ils seront dans la nouvelle terre. Partout, ils vont créer leur maison, partout, partout, partout. Et nous serons ici, à l'intérieur. Et elle sera à l'intérieur. Alors, ce grand soleil, cette grande colonne de feu, que nous appelons Logos, viendra se poser là-bas. Amen. Alors, qu'est-ce que le prophète Branham dit? Dans 400, demeure future, la ville avec les trônes au sommet. Apocalypse 21, 23. Et ils n'ont pas besoin de lumière, car l'agneau et le Seigneur Dieu en est la lumière. Voyez, le Seigneur Dieu est cette colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël à travers le désert. Et il est monté sur le trône dans le royaume parfait. Le royaume que Jésus va remettre au Père, afin que Dieu soit tout et en tous. Jésus est assis. Vous voyez maintenant, Jésus sera assis dans son trône ici, au sommet. Vous voyez? Tout Dieu, c'est lui qui va gouverner toutes les choses. Il n'est plus fils, il est maintenant Dieu. Et la colonne de feu ici, nous appelons ça Père. Donc, Jésus a remis toute l'autorité. Dieu ici, la colonne de feu, il illumine tout le monde, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur, Jésus sera notre gouverneur. Il sera comme Joseph en Égypte. Amen. Et quand il sera là, nous serons là. Il y aura tout dans la nouvelle Jérusalem. Il y aura une source d'eau vive. Oh, il y aura, vous aurez des maisons. Vous aurez je ne sais pas comment appeler ça. Vous aurez des parcs partout. Vous aurez des animaux. Donc ça sera un paradis complet. Et Jésus peut s'élever de son trône. Il dit, je vais faire une marche royale pour... Alors, quand on verra que Jésus arrive, on sent de la trompette, et tous nos genoux vont fléchir devant lui. Oh, nous dirons, Dieu, Seigneur Jésus, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Vie au siècle des siècles. Amen. Et il marche là comme le roi, et nous sommes là en train de l'applaudir, de l'adorer, de louer. Amen. C'est cela. Donc, le Fils a un commencement, oui, il a une fin, oui, mais Dieu a fait que ce corps soit ressuscité. Pour montrer, il est le commencement de la création de Dieu à partir de Saint de Marie. Et à partir de ce Jésus, maintenant c'est une nouvelle création. Nous ne serons plus sortis de la femme, de l'homme et de la femme, mais nous sortons de la parole. C'est une création avec la parole. Vous écoutez la parole et vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus enfants de Dieu, sans le sexe. C'est exactement comme Jésus a été créé dans le sein de Marie. Amen. Ceux qui sont morts, quand Jésus prononcera la parole, ils sortiront de la poussière de la terre sans le sexe. C'est une nouvelle création. Et à ce moment, nous allons vivre éternellement. C'est ça, Jésus, le commencement de la création de Dieu. Où est-ce qu'il a commencé? Dans les seins de Marie. Comment Dieu a créé lui-même, sans l'apport d'un homme, d'une femme. Dieu a créé un corps par la parole.
quand il a envoyé l'ange Gabriel a annoncé la parole à Marie. Marie a dit, qu'elle me soit faite selon ta parole. Quand il a accepté la parole, le corps s'est formé dans le sein de Marie. Amen. Alors, nous tous, nous allons désormais, depuis que Jésus est venu, il est le deuxième Adam. Nous sommes créés, nous sommes créés comme les enfants de Dieu, non pas par les sectes, mais par la parole de Dieu. Et qui est le commencement de cette création? C'est Jésus. Amen. Ah, voilà, ça c'est trop simple. C'est ce que je voulais vous faire montrer pour que vous ne soyez pas embrouillés. Quelqu'un peut venir, oh non, Jésus a un commencement et une fin. Effectivement, c'est le corps. C'est le plan de Dieu. Il a voulu que ce corps puisse mourir pour arracher les grillons de la mort. Et il n'a pas laissé ce corps, il a ressuscité ce corps. Comment? Il est devenu même le premier de la résurrection. Le premier d'entre les morts. Pour montrer que tous ceux qui sont morts vont ressusciter. Comment? Comme Jésus a été ressuscité. Amen. Il est le premier en tout. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Ce n'est pas un Dieu différent. En Jésus habitait toute la Trinité. La Trinité, pardon. Le Père était en Jésus. Le Fils était en Jésus. Le Saint-Esprit était en Jésus. Et Dieu ne changera jamais cette demeure. Vous voulez aller au ciel, vous devez passer par l'expiation de Jésus. Comment? Même les saints de l'Ancien Testament. Depuis Adam, Abraham, les grands hommes de Dieu, de David, de Salomon. Quand ils sont morts, parce qu'ils étaient sous le sang des animaux. Les sangs des animaux, les sangs là ne leur pas permis d'entrer au ciel. Non. Ils sont restés dans le paradis, sous terre. Jusqu'à ce que quand Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. C'est à ce moment-là que les saints qui étaient de l'Ancien Testament, sont sortis. Ils disent, nous sommes libérés. Le sang d'expiation a été versé. Nous sommes maintenant pardonnés. Maintenant, le chemin du ciel est ouvert. C'est comme ça qu'ils ont été enlevés. Parce qu'ils sont passés par l'expiation du sang de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont dans les âges, comme nous, depuis Paul jusqu'à nous aujourd'hui, nous passons par l'expiation de Jésus avant d'aller au ciel. Si vous ne passez pas par l'expiation de Jésus, au coco tolo là, t'es. Amen. Dieu n'a pas donné un autre moyen. Il dit, tous passent par Jésus. Il a dit lui-même que personne ne passe pour aller voir le Père que par moi. Amen. Les enfants d'Israël, ils sont là. Les 144 000, ils sont là, en train d'attendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'expiation de Jésus. Ils ont rejeté l'expiation de Jésus. Et c'est pourquoi ils sont là, en train d'attendre. Maintenant, l'expiation de notre côté. Quand nous serons enlevés, maintenant les 144 000, les Juifs, ils doivent croire à l'expiation de Jésus. Amen. Pour aller au ciel, ils doivent passer par l'expiation de ce même Jésus de la croix. Pour aller au ciel. Toutes les catégories des gens du monde doivent passer par l'expiation de Jésus. Si vous ne passez pas par Jésus, vous n'entrerez pas au ciel. Amen. Et il y a un monsieur, ici tout au commencement, nous avons montré. Ici, quand Dieu a pris la forme de la théophanie, ici, et il a créé les anges, il a créé nos esprits, on était là plein, et les anges l'adoraient. Et parmi ces gens, les anges, il y a l'ange Lucifer qui était le chef des anges. Amen. Il y conduisait, il adorait. Aujourd'hui, quand vous voyez, nous des messages, les dénominationnels n'adorent pas. Non, mes frères. Les dénominationnels, nous tous ici, nous adorions Dieu. Et nous connaissons comment adorer Dieu. Des millions d'années avant que nous puissions devenir dans la chair. Et le monsieur ici, il s'est rebellé. Il voulait le poste de Dieu. Il voulait faire un coup d'état. Il a renversé 3 tiers. Beaucoup d'anges. Ils ont commis un péché. Le péché de la division. Ils ont créé la division dans le royaume de Dieu. Et comme Dieu était ici, il n'a pas de sang, il n'a pas pu faire l'expiation de leur péché. Parce qu'ils ont péché dans l'esprit.
et Dieu les a jetés. Il a créé l'enfer pour eux. Mais nous, les hommes, nous avons péché dans les corps. C'est comme ça que Dieu a quitté la forme de théophanie. Il est venu prendre la chair humaine. Il est mort, il a versé le sang pour nous. Et notre péché est pardonné. Mais pour les diables, avec tous ces anges d'Égypte, ils n'ont pas de pardon. Vous comprenez? Amen. Donc, j'ai dit les commencements de la création de Dieu par la parole, comme le premier Adam. Le premier Adam a chuté. Maintenant, Dieu nous a montré que désormais, la création se fera comme Jésus. Lui, le commencement de la création. Nous serons créés par la parole. Vous croyez la parole, on prêche la parole, vous croyez, vous êtes nés de nouveau, vous devenez enfants de Dieu. Amen. Voilà. C'est ça, nous allons terminer par ici. C'est un petit, comment on peut appeler ça, mise au point. Et que Dieu bénisse cela dans vos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.